À votre avis, les filles, je mets celui-là pour la photo de classe? Ou celui-là? Moi, je préfère trop celui-là. Oh non, je préfère les t-shirts de Lovermove. Bon, maintenant passons à l'ordre du jour. Grâce à mes infos, nos armées aliens sont prêtes à passer à l'action. Elles vont bientôt pouvoir envahir la Terre. Elles n'attendent plus qu'un signal de notre part pour attaquer. Et je pense que l'heure est venue de leur envoyer enfin ce signal. Agnès, tu veux bien me passer mon récepteur émetteur alien, s'il te plaît? Allô, allô, agent ZXP12, appelle le quartier général de l'armée d'invasion alien. Donne-moi ça tout de suite, tu entends? L'affaire des chaussures. Merci de ne pas claquer les portes. Ça sent pas. Une chaussure qui sent rien, c'est pas une chaussure d'humain. Allô, allô, ici agent ZXP12, arrêtez immédiatement l'invasion de la Terre. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Hé, stupide terrien, je m'en fiche pas mal que tu me piques une chaussure. À quoi tu crois qu'elle me sert la deuxième? La porte! Petit frère dans la panade, grande sœur connaît la rigolade. Bravo, c'était génial le coup de la chaussure. Là, je dois dire que tu nous as trop bluffés. Et ouais, encore une preuve que les frères sont livrés sans cerveau. Opération arme fatale absolue. Moi, je poserais comme ça pour la photo de demain. Et moi, je ferais comme ça. Moi, je prendrais la main de Raph et je lui ferais... Banzai! Opération nettoyage du nid d'alien. Attaque surprise à la chaussette sale. Au secours! Je peux plus respirer. L'opération arme fatale absolue est une réussite. J'ai même pu récupérer leur matériel de radiotransmission. On a un otage, Microbe. Tu me rends tout de suite mes chaussures où j'habite ton capitaine Courage en fille et je mets les photos sur Internet. Tu me le rends tout de suite. C'est pas vrai. Tom, dis-moi, c'est pas bientôt fini avec cette porte? Bon, c'est d'accord, l'alien. J'échange ton radiotransmetteur contre mon capitaine Courage. Il a pas capté que ça ne lui servira à rien de me piquer mes chaussures. Je t'explique, Microbe. C'est pas la chaussure qui est importante. Tout est dans la façon de s'en servir. Agnès, ta chaussure, s'il te plaît. Allô, le quartier général? C'est ZXP12. Très important. Pendant la grande invasion, je vous demande de réserver un traitement spécial à l'idiot de petit terrien qui habite la chambre en face de la mienne. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez que je le découpe en fines rondelles avant de le faire sécher? Mais c'est une idée géniale. Un frère dans la dèche, c'est toujours bon, ça donne la pêche. L'alien ferait bien de se préparer à pleurer. J'ai un plan d'enfer pour la couper définitivement de son quartier général. Je viens d'enlever une belle épine du pied de notre chère planète. Les terriens pourraient me remercier. À partir d'aujourd'hui, ils vont pouvoir dormir en paix. Tom, Nina, venez ici tout de suite, tous les deux. Si c'est encore une de vos blagues, je vous préviens, elle ne me fait pas rire du tout. Qu'est-ce qui se passe, chérie? C'est peut-être papa? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toutes les chaussures de la maison ont disparu, voilà. Hein? Attends, comment ça? Les miennes aussi? Dis-moi où tu les as cachées, Microbe.
Si tu leur dis que c'est moi, alors moi je leur dirai pourquoi j'ai fait ça et c'est toi qui seras puni. Alors, lequel d'entre vous a caché nos chaussures? C'est pas moi, maman! Le responsable ferait mieux d'avouer tout de suite. Sinon, je le préviens, ça risque d'aller très mal pour lui. Pourquoi il faut toujours que tu nous accuses, maman? C'est peut-être un voleur. Un voleur qui aurait emporté que des chaussures. Bon, très bien. On s'occupera de ça plus tard. Dépêchez-vous de vous habiller, sinon vous allez être en retard. Il est hors de question que j'aille à l'école sans chaussures. En plus, aujourd'hui, il y a la photo de classe. Nina, c'est vraiment pas le moment. Microbe, rends-moi mes chaussures avant que je t'arrache la tête. Vas-y, je préfère encore ça que voir ma planète ravagée par tes copains aliens. Si c'est Tom qui les a cachés, il va avoir de gros problèmes. Oh non, mais c'est pas vrai. Si c'est pas les enfants, je me demande quel est le timbré qui a pu faire ça. Dépêchez-vous les enfants, on est très en retard. Tu n'as rien pu trouver de mieux? Bah franchement, c'était ça ou les palmes. Alors là, je te préviens, tu vas le payer cher, Microbe. T'as vu ça, Solange? On dirait que Nina essaye de marcher sur son cartable. T'as raison, ouais, je trouve ça trop bizarre. Salut tout le monde. Salut. Surprise! Waouh, ils sont chouettes tes nouveaux émetteurs récepteurs aliens. Des chaussons grenouilles, la honte. Tu sais, Nina, ça m'étonnerait que la prof te laisse entrer comme ça. Elle a déjà dit qu'on n'avait pas le droit d'amener nos animaux en classe. Oh Dieu, pour elle, je te dis pas. Waouh, génial, tes bottes de capitaine Courage. Tu peux me les prêter? Hé, fais gaffe, Nina. Si tu les laisses trop ensemble, ils vont faire des têtards. Stop. Hé, Nina, tu veux jouer au ballon avec moi? Non, elle peut pas, elle décoifferait ses grenouilles pour la photo de classe. Allons, les enfants, cessez de faire les pitres, que je puisse prendre la photo. J'ai appelé l'assurance, ils peuvent pas nous indemniser pour le vol des chaussures parce que, attends, tiens-toi bien, il n'y a pas eu effraction. Ça veut dire quoi, effraction? Ça veut dire que le voleur n'a pas forcé la porte pour rentrer chez nous. C'est donc comme si c'était quelqu'un de la maison qui avait fait le coup. À ce propos, tu n'as toujours rien à nous dire sur ce vol, je suppose? Non, toujours rien. Et la photo de classe, Nina, ça s'est bien passé? Ça va, j'ai réussi à me débrouiller. Et toi, Tom, ça allait avec tes bottes? Pas de problème. Non, super, j'ai gagné plein de chewing-gum en les prêtant. Tous mes copains voulaient les essayer. Bah t'en as de la chance. Tu sais, t'aurais jamais dû sous-estimer les aliens microbes. Toutes mes chaussures sont équipées d'une semelle nucléaire. Il te reste exactement 5 minutes pour les retrouver et les remettre à leur place avant que j'enclenche ce bouton. Et que je te désintègre en même temps que tout le pâté de maison. Mais pas moi, bien sûr. J'ai mon bouclier anti-explosion atomique. Pourtant, ça m'embêterait de tout faire sauter. J'ai pas dit au revoir à Raph, mais tant pis, c'est pas grave. Plus que 4 minutes et 30 secondes, microbe. 29, 28, 27... Attends, une seconde, l'alien, je veux bien les ramener si tu jures de plus t'en servir pour communiquer avec tes complices pour l'invasion. C'est d'accord, microbe. Mais il ne te reste plus que 3 minutes 55. 54, 53, 52... La porte! Acte 2, la vengeance. Je me demande vraiment ce que Tom trafique dans le jardin. Je vois qu'il a pris une pelle et qu'il creuse comme un fou. Bizarre, vous trouvez pas? Tom, j'espère pour toi que tu as une bonne explication à nous fournir. C'est à cause de la grande invasion de la Terre par les aliens. Je suis en train d'enterrer leurs émetteurs-récepteurs. À ta place, je craindrais plutôt une grosse punition. Ouais, en attendant, je crois que ce sont surtout nos chaussures qui sont victimes d'une invasion.
En tout cas, ça te fera un souvenir pittoresque pour quand tu seras vieille. C'est mieux que d'être surnommé Nanook l'Esquimau à cause de ses après-ski. Tu peux toujours parler, toi, Madame Pied Fluorescent. Trop la honte! Tu vois, je regrette pas d'avoir dû cirer les chaussures ni d'être privé de télé. Allô? Ici ZXP12, j'utilise l'émetteur de secours. Passez-moi le commandant en chef de l'armée d'invasion. Je comprends maintenant pourquoi elle a promis si facilement de plus se servir de ses chaussures. Elle communique grâce aux plantes vertes. Il est temps que Capitaine Courage intervienne.